Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah ça y est, on y est, hein, confinement partie 2. Donc suite à une excellente idée de Jo, on va profiter du temps libre du confinement pour essayer d'approfondir un peu nos connaissances. Donc aujourd'hui on va parler d'une zone qui est très utilisée en CrossFit que vous connaissez tous, c'est la zone de l'épaule. Alors première chose à savoir, l'épaule c'est pas une seule articulation mais c'est un complexe d'articulations. Il y en a 5 au total qui vont regrouper 3 pièces osseuses. Donc les pièces osseuses qui vont être reliées au niveau de l'épaule, j'ai pris mon petit livre, la clavicule que vous voyez ici, l'omoplate qu'on appelle aussi la scapula ici, et l'humérus qui est l'os du bras. Donc ces 3 pièces osseuses, elles vont être reliées par 5 articulations. Il va y avoir 3 vraies articulations, ça va être l'articulation gléno-humérale, c'est la principale, l'acromioclaviculaire et l'articulation sternoclaviculaire. Et il y a aussi 2 fausses articulations. On dit fausses articulations parce que ce n'est pas des vraies articulations, c'est ce qu'on appelle des plans de glissement. Comme je vous l'ai dit, l'articulation principale, quand on parle de l'épaule, c'est ce qu'on appelle l'articulation gléno-humérale. Donc entre l'humérus et la glène de l'omoplate, comme je vous ai montré. Juste ici. Donc l'omoplate et l'humérus, c'est l'articulation qui se fait ici. C'est une articulation qui va favoriser une grande liberté de mouvement. On va pouvoir bouger dans les 3 plans de l'espace. Ce qu'on appelle les mouvements d'abduction, d'adduction, de flexion-extension ou antépulsion-rétropulsion, et les mouvements bien sûr de rotation. Donc on va pouvoir bouger dans les 3 plans de l'espace. Ce qui est une très bonne chose, un très gros avantage, mais ce qui va aussi présenter des inconvénients. Qui dit articulation très mobile dit articulation très instable. Donc il va falloir qu'elle ait un système de contention, un système de maintien qui soit très efficace. Ce système de maintien, il est relié par des ligaments et surtout il est composé de muscles et de tendons. Les muscles de l'épaule, on en connaît tous une bonne partie, on connaît tous plutôt les grands groupes musculaires, le grand dorsal, grand pectoral, on connaît le deltoïde. Et il y a toute une partie musculaire qu'on connaît bien, qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Donc la coiffe des rotateurs, elle est composée de 5 muscles. Il y a ce qu'on appelle le sous-scapulaire, le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond et la longue portion du biceps qui intervient dedans. Ces 5 muscles qu'on appelle la coiffe parce qu'ils viennent coiffer la tête de l'humérus et la maintenir, ils vont avoir pour rôle en fait de se coordonner entre eux pour venir centrer la tête de l'humérus dans la glène de l'omoplate pour éviter justement qu'il y ait trop d'instabilité et qu'on se luxe l'épaule. Pourquoi c'est une zone qui est très importante? Parce qu'en fait la majorité des blessures hors traumatisme, par exemple petite dédicace à Flo qui va se luxer l'épaule sur un snatch, c'est une notion traumatique, hors fracture, la majorité des blessures de l'épaule, surtout qu'on va rencontrer en CrossFit, ça va être les tendinopathies et les lésions de la coiffe des rotateurs. À quoi c'est dû et pourquoi c'est important en CrossFit? En fait, souvent ces tendinopathies et ces lésions, elles sont dues à des mouvements répétitifs dans une position un peu instable de l'épaule. Par exemple, si vous êtes un déséquilibre musculaire entre les grands groupes musculaires et les petits groupes musculaires stabilisateurs, l'épaule va être un petit peu décentrée, c'est-à-dire que la tête de l'humérus, au lieu d'être bien centrée dans la glène, elle va souvent être un petit peu en avant en rotation interne, ce qui induit en fait une sursollicitation au niveau des muscles de la coiffe pour essayer de rattraper le problème. Si vous sursollicitez les muscles, non seulement pour maintenir la tête, mais en plus pour faire des mouvements de snatch, de clean and jerk, d'overhead squat, du coup les muscles au bout d'un moment, ils vont fatiguer, ça va créer des inflammations, des tendinopathies, et si vraiment ça persiste, ça va créer des lésions et des déchirures. Donc je vais vous montrer quelques petits exercices pour prévenir un peu tout ça. Bien sûr, si les douleurs sont déjà installées, s'il y a déjà des diagnostics de tendinopathie, de rupture, ou en tout cas des suspicions, il faut aller voir un professionnel de santé compétent. On ne fait pas les exercices comme ça sans le savoir. Si on n'a pas de problème au niveau de l'épaule, ces quelques petits exercices que je vais vous montrer vont permettre de faire travailler tout le système stabilisateur pour éviter que justement l'épaule parte en avant et que par la suite, on ait des problèmes qui s'installent. Donc on va se mettre en tenue et je vous montre ça tout de suite. Ça y est, on est en tenue, donc je vous montre les exercices. Maëlan et Jules qui sont là. La box est fermée, on en profite. Alors, premier exercice, on va travailler un petit peu tout ce qui est stabilisateur d'omoplate. On se met sur le ventre, vous connaissez déjà sûrement puisque Jo le fait faire souvent. On vient poser la tête dans l'axe, on tourne en rotation externe, pousse vers le haut, et là on va venir serrer les omoplates. On peut ensuite venir travailler dans cette position-là en venant toucher les mains, toucher les fesses. Toujours en gardant les omoplates le plus serrées possible. Alors, deuxième exercice, on va travailler sur les rotateurs externes. Donc plusieurs solutions, on peut prendre un petit élastique, on passe les mains dedans.
Ou si vous n'avez pas, on peut prendre un élastique classique faible résistance. On vient juste resserrer un peu la prise. On a fait 70, 75. Je crois que 75, on a dû en faire une. Donc on vient passer les mains, coude collé au corps. On vient fléchir les bras un peu plus que 90 degrés pour éviter les compensations. Et on vient venir travailler en rotation externe. On garde la contraction, on relâche. On garde quelques secondes, on relâche. Et on fait une dizaine de répétitions. C'est le troisième exercice. On garde notre petit élastique. On va venir se mettre contre un mur. On vient poser les avant-bras sur le mur, toujours en contact. On va venir faire une rotation externe. Donc on écarte les mains sans bouger les coudes. Et là, sans compenser au niveau du dos, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement de dos. On va venir lever les bras en gardant le contact le plus haut possible. Quand on est bloqué, qu'on sent qu'on compense, on s'arrête et on repart en gardant la rotation externe et le contact. Le but, c'est d'aller tendre le plus haut possible. On fait 5 à 6 répétitions. Vous allez voir, ça chauffe les épaules. Alors, dernier exercice, on va prendre un kettle. On va mettre boule vers le haut. On va venir tendre le bras. Pas besoin que le kettle soit lourd. La boule vers le haut va créer de l'instabilité, donc c'est assez difficile comme ça. Et là, on vient verrouiller son épaule et tout simplement, on marche. En essayant de garder la boule vers le haut. On peut mettre de la difficulté en faisant des petits demi-tours. On garde bien la stabilité.